Un bus de communication électronique est là pour permettre à un ou plusieurs systèmes de communiquer entre eux. En effet, comme pour l'être humain, nous communiquons grâce à la parole ou encore la vue permettant de lire des documents, nous apportons des informations. En électronique, on utilise des signaux électriques comme fait notre cerveau pour traiter les informations. Par exemple, entre le cerveau et l'œil, il existe le nerf optique qui permet d'envoyer les informations au cerveau sous forme d'impulsions électriques. Dans le monde de l'électronique et plus particulièrement dans le domaine du numérique, les signaux électriques sont envoyés dans des fils électriques ou encore des cordons, mais ces signaux ne transitent pas n'importe comment. Des protocoles et des normes existent. Ces différents protocoles et normes ont été développés par des constructeurs spécialisés dans les appareils électroniques comme par exemple Philips qui a développé le bus I2C ou encore Bosch qui a développé le bus CAN qui est un bus de terrain utilisé dans l'automobile et dans l'industrie. Sa particularité est la non-sensibilité aux interférences électromagnétiques, ce qui le rend robuste. Le protocole d'origine, RS-232, a été standardisé par le IA en 1962. Par la suite, il remplacera les ports parallèles, les connecteurs DB25 qui demandent plus de fils. Le bus RS-232 faisant partie de la famille des bus de type UART, qui signifie Asynchronous Communication Interface Adaptée, est un bus informatique utilisé dans de nombreux systèmes permettant de communiquer entre deux périphériques, par exemple un ordinateur et une imprimante. La liaison physique se fait par un cordon USB, mais ce bus est réputé pour fonctionner dans un cordon sub D9, mais il peut être utilisé pour communiquer entre deux cartes. La liaison se fait par des fils ou pistes de circuit électronique. Il a besoin de minimum de 3 fils RX réception, TX transmission. La masse, GND, en dit que c'est un bus half duplex car il utilise un fil pour émettre et un pour recevoir. Pour cette mise en pratique, je vais utiliser deux cartes Arduino Uno, une qui va émettre des informations et l'autre qui va recevoir des informations. Les informations envoyées sont la lettre A, dans ce cas la LED est allumée, ou la lettre B, la LED s'éteint. Les informations sont envoyées par la première carte en liaison série. Les informations sont en binaire, ça veut dire des niveaux logiques 0 et 1. Ces niveaux logiques sont reçus par la deuxième carte jouant le rôle d'un transceiver, ça veut dire un récepteur-émetteur. Par la suite, ces informations sont traitées par un microcontrôleur, ici celui de l'Arduino. Celui-ci va commander d'allumage et d'extinction de la LED. Dans ce chronogramme, je détrame la trame de communication entre les cartes. Ici nous avons bien une trame de type protocole RS-232. On remarque le start par un front descendant, ensuite les 8 bits d'information et pour finir un stop qui est un fond montant à la fin de la trame. Dans certains cas, un ou plusieurs bits de parité sont ajoutés servant de correcteur d'erreur. Après avoir détramé la trame, on convertit les données en décimales et par la suite en ASCII, American Standard Code for Information Interchange, pour trouver les caractères envoyés. Au vu des informations transmises sur le moniteur série du logiciel Arduino IDE, les caractères sont binaires, A et B, qui transitent dans le bus. En conclusion, le protocole RS-232 permet d'envoyer des données en liaison série seulement si deux périphériques communiquent entre eux, mais pas plus. L'avantage de la liaison série par rapport à la liaison parallèle est le peu de fils utilisés.
Contrairement à la liaison série, la liaison I2C qui a été développée par Philips en 1982, celle-ci permet de communiquer avec plusieurs périphériques. Chaque périphérique a une adresse différente par rapport aux autres. Ensuite, chaque périphérique a une fonction soit de maître ou d'esclave. Par exemple, dans un smartphone, l'utilisateur envoie une commande via l'écran tactile, il ouvre l'application photo. Par la suite, le processeur envoie une information à l'appareil photo en liaison I2C. Quand l'utilisateur prend une photo, le processeur envoie une instruction à l'appareil photo de prendre une photo. La communication se fait par le fil appelé SDAA pour Serial Data Line. Le bus est cadencé par une horloge, donc un deuxième fil appelé SCL pour Serial Clock Line où seul le signal d'horloge transite dans ce fil. Et un troisième fil est présent, c'est le fil de masse appelé GND. Les fils SCL et SDAA, ces fils sont alimentés par une tension positive plus VCC voie de Cole-Can Turnoty qui signifie tension continue. Cette tension est reliée aux deux fils du bus grâce à deux résistances appelées résistance de pull-up ou résistance de tirage. Dans ce schéma, on voit une interface I2C avec un maître et trois esclaves, mais il peut y avoir plusieurs maîtres par principe d'arbitrage. Le maître qui met à l'état bas en premier le signal pendant la phase d'arbitrage, il gagne l'arbitrage, donc il a le droit d'envoyer en premier sa commande. Pour le vocabulaire 0, c'est état dominant et 1, état récessif. Pour la mise en pratique, je vais utiliser que deux cartes Arduino, une faisant le rôle de maître et l'autre le rôle d'esclave. Le maître envoie l'instruction pour allumer la LED à la carte esclave. Ensuite, pour éteindre la LED, la carte maître envoie l'instruction éteindre la LED à la carte esclave. Détramage du signal envoyé. Start, début de la trame SDA et SCL front descendant. Identifiant ou ID du destinataire. Constitué de 7 bits plus inclure le bit de RW, donc 8 bits ID. Exclure les cas particuliers. RW, R égale lecture des données si égale 1. W égale écriture des données si égale 0. ACK, bit d'acquittement 0 égale une réponse 1 égale pas de réponse du récepteur. Data, données envoyées de 8 bits. Stop, fin de la trame SCL et SDA front montant. L'identifiant est 0,8. On remarque que la donnée est 0,1, donc un nom binaire. Dans le cas contraire, un 0 est envoyé. Vu des données qui transitent dans le bus, on remarque les 0 et 1 dans le moniteur série. En conclusion, le protocole de communication I2C permet de communiquer avec plusieurs périphériques en respectant l'arbitrage entre chaque périphérique. On peut dire que le bus I2C fait partie de la famille des bus SPI qui signifie Serial Peripheral Interface. Merci de votre attention.